Très chers téléspectateurs, bonsoir. Après que l'Iran ait décidé de frapper les bases américaines, Donald Trump a rapidement donné l'ordre que l'armada se disperse au-dessus des eaux du golfe Persique. Alors chaque destroyer, c'était devenu du sauve qui peut. Chaque destroyer devait prendre sa direction, fuir au maximum possible pour éviter les tirs de missiles iraniens. Mais malheureusement pour eux, l'Iran était suffisamment préparé et l'Iran a aussi donné l'ordre à l'unité de l'armée de l'air des gardiens de la révolution pour chasser l'air et envoyer l'air au fond des eaux persiques. Oui, voilà l'ordre qui est venu du dirigeant de l'armée de l'air des gardiens de la révolution. Chasser les destroyers américains, envoyer chaque destroyer au fond des eaux du golfe Persique. La mission était définie. Il n'était pas question de revenir en fin de soirée et dire que mes chefs, on n'a pas pu localiser les destroyers, on n'a pas pu abattre les destroyers. Non, il était question qu'il fallait envoyer tous les destroyers au fond des eaux du golfe Persique. Oui, et la mission était un succès. Actuellement, dont on est en train de vous parler, je vous assure, la main sur le cœur, le porte-avions Abraham Lincoln n'est plus dans tous ses états. Puisqu'il faut rappeler que lorsqu'on parle du porte-avions, on parle du porte-avions, de ces avions, de ces destroyers. C'est tout ça qu'on appelle l'armada. Le porte-avions ne peut pas débarquer et agir seul. C'est impossible. Très chers téléspectateurs, l'information qui arrive à notre rédaction, c'est alarmant. Ça fait pleurer, oui. Ça fait pleurer. Le symbole même de la puissance des États-Unis d'Amérique vient d'être écrasé dans le Golfe. Oui, je vous exhorte à vous abonner. Ici, c'est la Torche d'Afrique. Et comme vous le saviez bien, l'actualité géopolitique mondiale, c'est nous. Si vous voulez l'information sans complaisance, évitez les médias mainstream. Tout ce qu'ils vont vous dire, ça doit être en leur faveur. Ils ne peuvent pas vous dire qu'en réalité, à l'heure où on est en train de vous parler, certains destroyers de l'armada sont en train d'aller au fond de l'eau et que l'Iran est déterminé qu'avant la fin de cette journée, tous les destroyers et l'armada iront se reposer au fond de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à vous abonner. Installez-vous confortablement. Nous allons analyser l'information sur tous les angles. Nous allons balayer tous les angles de l'information. Oui, c'est ici que vous allez avoir l'information. Ne partez pas fouiller les médias mainstream. Ils ne vont rien vous dire. Nous, on a nos correspondants sur place et l'information nous arrive minute by minute. Allons-y en profondeur. L'agence presse iranienne Tasmin, citant les gardiens de la révolution, vient de confirmer une frappe majeure ce samedi 28 février 2028. Oui, c'est l'agence de presse iranienne Tasmin qui vient de confirmer. Le navire de soutien au combat américain MST, Combat Support Ship, a été pris pour cible dans les eaux du golfe Persique et a été sauvagement frappé par les missiles iraniens. Mesdames et messieurs, on nous avait fait comprendre que l'armada américaine, c'était impossible de toucher l'armada américaine parce qu'ils étaient protégés par des systèmes patriotes. Mais ce qui se passe actuellement n'était pas prévu. Je vous explique comment. Lorsque Donald Trump a réuni tous les destroyers autour du porte-avions, Abraham Lincoln, le porte-avions même avait presque 5 systèmes de défense antiaérienne patriotes. Mais Donald Trump n'avait pas prévu qu'il pouvait donner l'ordre du sauve qui peut, que chacun devait fuir dans sa direction. Dans ce contexte, les destroyers qui étaient protégés par les lances, par les systèmes patriotes, fixés à bord du porte-avions, protègent maintenant uniquement le porte-avions. Chaque destroyer est livré à son propre sort. C'est là que l'Iran a profité et c'est là que l'Iran a fait fort. On parle d'un navire de combat MST, Combat Support Ship. Oui. Il vient de frapper fort. Selon Téhéran, le bâtiment a subi des dommages sévères suite à plusieurs impacts de missiles de précision. C'est Téhéran qui le dit, que ce bateau a subi des dommages sévères et plusieurs missiles ont frappé copieusement le bateau. Le bateau est en train de se noyer à l'heure dont on est en train de parler. Oui, il est impossible de récupérer le bateau. Je vous explique encore pourquoi. Pour récupérer le bateau, la base américaine qui pouvait rapidement récupérer le bateau et faire des révisions ou bien sauver des vies humaines, c'était la base américaine de Bahem. Mais ils ont commencé les frappes par concasser, par effacer la base militaire de Bahem. Donc actuellement, le bateau ne pourra plus retourner quelque part pour des quelconques réparations. C'est impossible.
Et le bateau est condamné à aller aussi à continuer sa course, soit au fond de la mer, soit on ne sait pas où. Oui, voilà le sort qui est réservé. C'est un bateau qui escortait l'US Abraham Lincoln, dont en réalité, l'US Abraham Lincoln vient de perdre son bras. Oui. L'US Abraham Lincoln vient de perdre son bras. Cette attaque s'inscrit dans la riposte globale de l'Iran. Après les frappes américo-israéliennes de ce matin, le choc est maritime. L'Iran avait une stratégie terrible, très chers téléspectateurs. Ça dit, ils ont joué à un jeu. Même les experts militaires se sont retrouvés égarés. Oui, même les experts militaires se sont retrouvés égarés. Je vous explique parfaitement pourquoi. L'Iran avait dévoilé son plan de guerre. Le plan de guerre de l'Iran était suivant. Premier plan, couper le détroit d'Ormuz. Deuxième plan, attaquer les bases militaires. Troisième plan, attaquer les alliés. Quatrième plan, fermer toutes les routes maritimes. Voilà le plan que l'Iran avait rendu officiel. Si l'Iran avait dit un temps soit peu, premier plan, frapper toutes les bases maritimes, toutes les bases habitant la flotte marine des États-Unis d'Amérique, Donald Trump aurait anticipé. L'Iran n'avait jamais parlé de ce plan. Il parlait toujours du détroit d'Ormuz, alors qu'ils étaient en train de déjouer l'attention. Leur attention était fixée sur la base de Bahem qui abritait la flotte marine. Aujourd'hui, ils sont dispersés au-dessus de la mer. On les prend maintenant pour cible, one by one, on les frappe, one by one, on les frappe, one by one, on les frappe. C'est pas possible. Cette attaque s'inscrit donc dans ce que l'Israël a commencé ce matin. Cette frappe intervient quelques heures après l'ordre de fermeture du détroit d'Ormuz. Si les dégâts sont confirmés par le Pentagone, cela marquerait l'une des pertes matérielles les plus graves pour la marine américaine dans la région depuis des décennies. Oui, ce qui se passait aujourd'hui, l'armée iranienne, ils ont déjà validé qu'ils ont envoyé ce bateau au fond des eaux. Si l'armée américaine valide aussi dans les heures qui suivent que oui, réellement, le bateau a été envoyé au fond de l'eau, très chers téléspectateurs, je vous assure, ça marquera une des défaites que les États-Unis d'Amérique n'avaient jamais vues de leurs yeux depuis plus de 5 décennies. Et rappelez-vous, l'Iran avait dit qu'il doit faire quelque chose aux États-Unis d'Amérique, que les États-Unis d'Amérique, que l'armée américaine ne devait plus jamais se relever. Il devait faire quelque chose que Donald Trump n'aurait jamais vu de ses yeux. Voilà, il est déjà en train d'envoyer les bateaux de combat américains au fond de l'eau. Ça, c'est une victoire. Oui, ça, c'est une victoire. La suprématie américaine, quand je ris comme ça, je pense comment Poutine sera quelque part à Moscou actuellement en train de rire. Xi Jinping sera quelque part à Pékin en train de boire du bon vin et rire. Donald Trump est coincé. Je vous assure actuellement, dans toutes les bases militaires, même les militaires américains veulent fuir. Les gars veulent même escalader par là-bas pour fuir. Je dis pour fuir. Parce qu'ils savent que la nuit d'aujourd'hui, ce qui va se passer la nuit d'aujourd'hui, ce qui va se passer la nuit d'aujourd'hui. Voyons voir. Demain, nous allons voir. On aura les dégâts. Vous deviez juste rester abonné à la Torche d'Afrique. Un destroyer, un navire de combat américain a été envoyé au fond des eaux. C'était l'objet de cette vidéoconférence. Mes amis, l'information presse. On nous envoie l'information de tous bords. Il faut en parler. Donc on ne doit pas assez traîner. Ciao, ciao. Rendez-vous très prochainement. Merci.